la dernière année, vous avez identifié des choix de carrière qui vous attirent. Vous avez alors déposé quelques demandes d'admission universitaire et, comble de bonheur, vous avez été admis dans plus d'un programme. Mais c'est embêtant. Lequel choisir? Comment faire le meilleur choix possible? Comment être sûr de retenir le programme qui vous va le mieux et qui vous assure une certaine réussite personnelle et professionnelle? Difficile d'arrêter un choix et d'en être certain à 100 %. Nous vous suggérons ici une grille d'analyse qui vous aidera à peser les pour et les contre de chacun de vos choix. Quand nous sommes placés devant un choix, il subsiste toujours des doutes, des zones plus floues, des incertitudes. Chaque scénario a ses avantages, mais implique aussi des coûts et des risques. C'est normal car faire un choix de programme et de carrière, c'est se projeter dans l'avenir. La grille d'analyse que nous vous proposons vous permet de vous questionner sur 6 grands thèmes entourant les choix d'études et de carrière. Les réponses à cette analyse vous aideront à identifier des arguments en faveur de chacun des choix, de comparer les options qui s'offrent à vous et peut-être d'identifier des zones grises, des éléments sur lesquels vous manquez d'informations. Nous espérons que cette analyse contribuera à établir vos priorités et à prendre une décision plus éclairée. Voici les 6 thèmes à analyser. La réussite scolaire, la clarté de votre objectif professionnel, la connaissance du secteur d'activité, le niveau de concordance avec vos intérêts, le niveau de concordance avec vos habiletés, vos compétences, le niveau de continuité avec votre expérience antérieure. Il est rare qu'un programme unique mène à un choix professionnel précis et défini. Seules les professions régies par un ordre professionnel ont de telles exigences. Il devient donc important de faire un tour d'horizon des programmes qui présentent des similarités, de bien connaître leur contenu et d'évaluer adéquatement les exigences des cours afin de vous faire une idée de vos chances de réussite. Il est aussi important de prendre connaissance de la structure du programme et de regarder les différents profils ou concentrations qu'ils offrent. Par exemple, le bac en biologie de l'UQAM offre une concentration en écologie et a adopté une approche pédagogique d'apprentissage par problème. À l'Université de Montréal, le bac en sciences biologiques offre des concentrations différentes, notamment en physiologie, ce que l'UQAM n'offre pas. Parmi tous ces programmes, lequel est le plus attrayant? Quel contenu est susceptible de vous motiver et de favoriser votre réussite? Avez-vous la formation préalable suffisante pour obtenir de bons résultats? Est-ce pertinent de vérifier si un cours de mise à niveau est requis avant d'aborder certaines disciplines du programme? Finalement, comment évaluez-vous vos chances de réussir? Il n'est pas rare de rencontrer des gens qui choisissent un programme d'études uniquement par intérêt pour la discipline. Par exemple, je pourrais choisir de m'inscrire au bac en sociologie parce que réfléchir sur des questions qui concernent la complexité de notre société m'intéresse au plus haut point. Cet intérêt est tout à fait légitime et stimulant. Mais l'intérêt par rapport à ce programme va-t-il de pair avec un objectif professionnel? Il est important à ce moment-ci de regarder à quel genre de vie professionnelle vous aspirez en étudiant dans le programme retenu. Êtes-vous en mesure d'exprimer les visées professionnelles que vous entrevoyez et qui vous incitent à étudier dans ce domaine? Est-ce que la réalisation de votre objectif professionnel nécessite de compléter des études au cycle supérieur et d'envisager, par exemple, le choix d'un DESS, d'une maîtrise ou d'un doctorat? Bien sûr, les objectifs professionnels se précisent au fur et à mesure qu'on approfondit un champ disciplinaire, qu'on aborde les divers sujets d'études et qu'on s'initie aux différents domaines d'application. Il ne faut quand même pas oublier de préciser dans quel but vous avez choisi d'étudier dans ce programme et vers quoi cet investissement peut vous amener en termes de projet professionnel. Se définir un but à court, moyen et long terme augmente la motivation, favorise la rétention et contribue à la réussite et à la satisfaction. Ainsi, il demeure important de préciser comment ce choix de programme correspond à votre objectif professionnel. Définir clairement un objectif professionnel, c'est tenter de préciser nos besoins par rapport au genre de travail auquel on aspire, aux personnes qu'on veut côtoyer, aux responsabilités sociales qui nous tiennent à cœur, à l'environnement dans lequel nous voulons œuvrer. Connaître le secteur d'activité professionnelle vers lequel mène une formation, c'est s'informer sur le genre d'emploi disponible, le type d'organisation qui embauche les finissants et les perspectives d'avenir qui sont habituellement décrites après avoir complété la formation. Ce sont des informations qui nous sont fournies par les données sur le placement des finissants et par les statistiques sur les perspectives d'avenir. Cette recherche d'informations pourra confirmer que les objectifs professionnels visés
vont de pair avec l'information professionnelle que vous avez obtenue et que votre projet d'étude est cohérent avec votre projet professionnel et la réalité du marché du travail. Abordons maintenant les thèmes 4 et 5 et regardons le niveau de concordance qui existe entre votre projet d'études et de carrière et vos caractéristiques personnelles, c'est-à-dire vos intérêts et vos compétences. Beaucoup de personnes identifient un programme d'études universitaires en feuilletant les annuaires des universités plutôt que de se questionner sur leurs préférences, leurs habiletés, leurs forces et leurs limites. Il est préférable d'aborder la question en établissant certaines priorités personnelles afin de les relier à des choix possibles. Nous avons tous plusieurs centres d'intérêt et de multiples talents. Nous ne sommes donc pas programmés pour correspondre à un seul choix de carrière. Et ce premier choix de formation universitaire doit être considéré comme le choix de base sur lequel s'assoit notre plan d'action académique ou professionnel. Nous pourrions être heureux dans différents choix, pour des raisons différentes. Tout dépend des préférences qui dominent et que nous jugeons importantes au moment de poser ces choix. Nous devons donc nous questionner sur le choix de priorités professionnelles et distinguer ces priorités des autres centres d'intérêt, plus personnels, communautaires ou sociaux. Cette analyse nous amène maintenant à regarder comment nos études antérieures et nos expériences professionnelles ont influencé l'orientation de ces priorités. En effet, un enseignant stimulant rencontré pendant les études collégiales, une équipe de travail agréable, des responsabilités mobilisantes nous ont peut-être amenés à privilégier certains genres de choix plutôt que d'autres. Un regard critique sur notre curriculum vitae peut donc contribuer à évaluer si notre plan d'action tient compte de nos forces et de nos limites. Il vous reste maintenant à préciser un plan d'action. Retenez aussi qu'il est toujours prudent de faire un plan A et un plan B. Il est prudent de prévoir un plan de rechange qui n'implique pas trop de compromis, qui vous offre un filet de sécurité et qui vous rassure sur la suite des événements et des échéances. Bonne réflexion.